Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Je suis contente de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne. Alors, voici, nous allons procéder maintenant à la lecture des cartes pour les natifs ou ascendants du signe du Gémeaux. Alors, voici, c'est pour vous, les Gémeaux, en cette semaine du 11 au 17 octobre. La première carte qui est apparue, je vais vous la mettre à l'écran immédiatement. Alors, il s'agit du 1 de rose, qui sont les engagements, et elle se présente inversée. Alors, elle voudrait vous dire comme s'il y avait une fin de contrat, comme si c'était la fin d'un engagement, comme s'il y avait beaucoup de choses, une séparation, une mise à pied temporaire. Ça peut être aussi banal que ça. Cependant, vous allez affronter comme une espèce de sensation, un sentiment de perte. Mais essayez de ne pas y penser comme quelque chose comme ça, en tout cas pas, n'essayez pas d'y penser comme s'il s'agissait d'une catastrophe, ok? Il y a réellement comme quelque chose qui prend fin et parfois c'est essentiel que les choses se tassent comme ça. Alors, assurez-vous d'essayer de reprendre un certain équilibre dans votre vie pour faire en sorte que les choses puissent ne pas prendre plus d'importance que cela en a réellement. Et rappelez-vous de vous reconnecter à des engagements qui sont réellement quelque chose qui vous convienne beaucoup mieux. Alors, vous savez, des fois, lorsque quelque chose prend fin, c'est parce que vous avez livré la marchandise. Alors, on laisse aller, on est prêt à faire autre chose. Mais là, si vous étiez dans des discussions, si vous étiez dans des discussions de choses que vous vouliez voir aboutir, bien, vous allez y arriver à la fin. Parce que là, on boucle la boucle et il y a un sentiment d'avoir réellement mis un terme définitif à peut-être des questionnements que vous aviez. C'est peut-être des choses que vous vouliez voir se réaliser, puis finalement, tardaient à se réaliser. Et là, tout d'un coup, bien, vous allez prendre les devants pour faire en sorte que on a les réponses, on sache au moins sur quel pied danser et continuer à faire sa route. Alors, pour le côté affectif et le côté qui est plus financier ou côté travail, on va voir maintenant que vous avez, je vais vous mettre les cartes à l'écran, vous avez le roi de coupe, vous avez le 6 de bâton et vous avez le 3 de coupe. Alors, le roi de coupe dans cet aspect ici, c'est quelqu'un qui est près de vous, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, qui est bon, c'est un fin négociateur, ça pourrait même être un médiateur, mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait figure de père ou quelqu'un, peut-être un petit peu plus âgé que vous, qui fait partie de votre vie et qui est une bonne personne. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne parle pas facilement de ses émotions. C'est quelqu'un qui tient son petit jardin secret, il est très, peut-être un peu timide d'avancer, ou il est peut-être pas tellement enclin à faire des déclarations d'amour et tout ça. Mais par contre, on voit ici, avec le 6 de bâton, on voit qu'il y a une espèce de victoire qui est là. Alors, on célèbre, mais prenez le temps, votre temps d'être sous les projecteurs un peu. Mais j'ai l'impression que vous allez être très satisfait ou très satisfaite de ce qui s'en vient avec cette personne-là qui est dans votre vie. Alors, le 6 de bâton apporte définitivement des changements qui sont positifs pour vous si vous êtes en couple ou si vous n'êtes pas en couple, mais ça va être une avancée importante avec la personne qui vous plaît ou qui vous intéresse. Avec la 3 de coupe, c'est quelque chose d'un peu plus exubérant, un peu plus, on partage, c'est vraiment, il y a une ère de fête, il y a une ère de célébration. Alors, vraiment combiné avec ce 6 de bâton-là qui le précède, j'ai vraiment l'impression dans vos cartes que je sais pas, c'est comme si vous receviez enfin cette déclaration. C'est peut-être comme si, enfin, il y avait réellement un mouvement significatif de la part de la personne qui vous intéresse ou la personne avec qui vous êtes, qui vous confirme que finalement, il y a réellement quelque chose de plus profond entre vous deux. Alors, voici pour le côté émotif. On va parler maintenant du côté qui est plus professionnel ou au niveau travail,
revenu tout ça. Alors, vous avez le 9 de coupe, qui est une carte des vœux. Alors, c'est la carte des souhaits. On atteint sa cible, on arrive c'est un grand bonheur finalement qui nous arrive. C'est comme quelque chose qu'on a toujours voulu, là, bouh, ça arrive. Alors, il y a vraiment, c'est un rêve là, qui se réalise. OK? On arrive ensuite avec le valet de denier. Et le valet de denier, vous allez définitivement voir les prémices, les premiers signes tangibles que les choses sont en train d'avancer. Les premiers signes tangibles de quelque chose qui prend place et qui s'installe, c'est un succès qui est là. Alors, ça vous dit qu'avec la patience, l'acharnement, puis une ferme décision que vous faites de votre côté, un ferme engagement, que vous allez arriver à atteindre les buts et les objectifs que vous poursuivez. Pour ceux d'entre vous, les Gémeaux, qui avaient fait des démarches dans le passé, de quelque chose que vous avez essayé de tenir votre bout pour essayer d'avoir des réponses et vous êtes revenu à la charge, bon, écoutez, il semblerait que enfin on va voir quelque chose qui va sortir de ça, de cet acharnement-là que vous avez mis. Vous allez enfin avoir quelque chose qui va porter fruit, là. On voit que des résultats qui s'en viennent. Et avec notre beau 8 de bâton, c'est comme si, tout d'un coup, ça débloque. Tout d'un coup, les choses, vous avez vos réponses. Que ce soit positif ou négatif, vous savez, c'est de la bonne affaire qui se produit parce que au moins vous allez savoir dans quelle direction prendre. Vous allez savoir où est-ce que ça manque et être capable de corriger le tir. Alors, les réponses devraient rentrer pour vous dans cette semaine, mais il faut que vous ayez déjà fait un travail acharné de retour, de questionnement, bon. Et il faut que cette semaine, les choses soient... si vous avez travaillé pour, là, mais là, vous allez avoir au moins des réponses. Qu'elles soient positives ou négatives, les réponses rentrent. Mais par contre, vous savez après ça sur quel pied danser. D'accord? Alors, on continue ici. Autre chose, dans les cartes qui sont sorties pour vous pour une protection, vous avez la carte de l'abondance infinie. Alors, la voici. Ce qu'elle vous dit comme message, c'est qu'on pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Alors, c'est bon, c'est du solide pour vous. Les choses vont quand même... vous ferez pas le rang à la soupe populaire, en tout cas, ça semblerait pas, parce que les choses, ce que vous allez souhaiter et demander, ça semble vouloir être livré pour vous, tout prêt dans votre assiette. La carte, par contre, dans les cartes bonbons, j'ai un avertissement qui s'en vient ici. Et je vais vous le présenter comme ça. OK. Vous savez, l'impact, le senti que j'ai vu quand j'ai vu ça, d'abord, je vois vraiment comme, on dirait que c'est le même enfant qui est dans la carte de la peur. On dirait, voyez-vous, qu'il est tout petit, tout recroquevillé sur lui-même. C'est une peur qui paralyse, c'est une peur qui vous empêche de bouger et d'aller chercher vos réponses, justement. C'est une carte qui... Ça fait penser un peu au 8 d'épée, dans le fond. C'est que les choses sont autour de vous, ils semblent être hostiles et tout ça, mais en réalité, c'est plus à l'intérieur que vous vous bloquez. C'est plus de l'intérieur que vous vous imaginez que... en fait, ce que vous imaginez est pire que ce que la réalité. Vous savez quoi? Le pire qui peut se passer, c'est que vous allez avoir un non. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Mettez les choses en perspective et cessez d'avoir peur. N'écoutez pas juste l'enfant à l'intérieur là, qui a peur de faire des choses, il a peur d'une dispute, il a peur d'un affrontement. Bon, il faut dépasser ça. Prenez, je ne vous dirai pas prenez le taureau par les cornes, mais je vais vous dire simplement, affrontez-la, cette peur-là, pour dire, bon, OK, le pire qui pourrait m'arriver, c'est telle chose. Bon, au moins, je vais être fixé, je vais le savoir. Alors, dépassez cette peur, avancez vers les choses qui sont importantes pour vous, parce que réellement, spécialement du côté
des affaires, des choses que vous avez travaillé fort pour réaliser, on voit réellement les premiers signes d'une évolution active, heureuse et positive. Alors, allez-y, et puis vous pourriez être surprise de voir de quelle façon, vous pourriez être surpris ou surprise, de voir de quelle façon les choses peuvent se mettre en place d'une façon comme, wow, c'était juste ça qu'il fallait que je fasse, et tout arrive, alors c'est là. Alors, c'est latent pour vous. Brassez la cage un peu, OK? Allez voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, pour vous tous qui m'écoutez ici aujourd'hui, ben, je vous dis merci d'être là. Je vous invite à me faire vos commentaires. Et pour ceux et celles qui ne sont pas inscrits à la chaîne, ben, je vous invite à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Et en tout cas, dans tous les cas, je vous invite à me faire vos appréciations, à savoir si vous avez aimé ou pas la vidéo. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une belle semaine du 11 au 17 octobre. À bientôt!